Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Mazda CX-70 PHEV 2025. On va parler un peu de l'intérieur, des places avant et du tableau de bord, entre autres. Alors, je voudrais commencer en soulignant que les matériaux utilisés à l'intérieur du Mazda CX-70, comme dans plusieurs modèles Mazda récents, sont d'excellente qualité. La finition est impeccable. Et c'est pourquoi j'aimerais bien désigner Mazda autrement que constructeur généraliste, mais plutôt comme constructeur généraliste premium, parce qu'on s'en va vraiment du côté des constructeurs de luxe. Alors, je pense que Mazda s'en va tranquillement vers plus de luxe et c'est vraiment une bonne chose puisque tout est de qualité. On ne paye pas pour seulement du plastique. D'ailleurs, il y a très peu de plastique dans l'habitacle. Premièrement, on parle des sièges. Vous voyez ici les sièges en cuir rouge. C'est très intéressant. La seule chose que j'aurais aimé, c'est avoir un peu plus de support latéral, puisque le véhicule est très gros en virage. Lorsque c'est un virage serré, on penche un peu sur les bords et il n'y a presque rien qui nous retient. Alors j'aurais aimé un peu plus de support latéral, mais le siège est extrêmement confortable. Les deux sièges avant sont ajustables électriquement. Alors souvent on voit ça dans les véhicules, celui du conducteur est électrique, mais celui du passager est manuel. Dans ce cas-ci, les deux sont électriques. Alors c'est une très belle chose et ils sont chauffants, ils sont ventilés. Le volant également est chauffant. Alors c'est très bien équipé. Alors on va aller voir pour l'instrumentation. On voit ici les cadrans de forme assez classique. Très peu de personnalisation possible, si ce n'est qu'on peut avoir un affichage avec un peu moins de cadran qui ressemble à ceci. Ça, c'est l'affichage qu'on a par défaut lorsqu'on utilise le régulateur de vitesse. Mais on peut aussi mettre cet affichage-là en tout temps en allant dans l'écran central et en jouant avec les menus. On peut avoir toujours cet écran-là. Mais c'est les deux seules possibilités de personnalisation possibles. Il y a aussi, ça c'est l'affichage en mode normal. Il y a 4 modes de conduite. Alors, dépendant du mode choisi, si on choisit sport, évidemment, on a un petit peu plus de rouge. Si on choisit le mode EV, ça sera un petit peu plus de mauve. Et si on choisit le mode hors route, bien à ce moment-là, c'est une autre couleur. Un petit peu plus de rouge, plus de gris avec, puis à ce moment-là, on a la boussole au centre. Moi, je fonctionne en mode normal. Comme ça, la majorité des conducteurs, de toute façon, vont fonctionner en mode normal. Alors, il y a beaucoup de renseignements. On n'est pas obligé de jouer beaucoup avec l'affichage. Si on veut le faire, on peut le faire. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de facettes du tableau de bord qu'on peut changer. Alors, ce qui est important, c'est qu'à droite, on a la consommation lorsqu'on est en mode électrique. Tout juste en dessous, on a la consommation qui comprend les moments où on est à l'essence et aussi les moments où on est électrique. Donc, si on roule beaucoup électrique, la consommation va baisser. Dans le bas, on a la température à l'extérieur, l'odomètre, on a aussi notre autonomie qui est possible. Dans ce cas-ci, la batterie est à pleine charge. J'ai 45 km. Mazda en annonce 42, mais j'ai réussi à faire afficher jusqu'à 47 km avec une batterie pleinement chargée. Et à côté, c'est l'autonomie disponible avec l'essence. À gauche, vous remarquez qu'il y a une petite lumière EV qui est allumée. Ça s'allume uniquement quand le véhicule est en mode électrique, comme présentement, puisque je suis arrêté. Mais pendant les 45 km qui vont venir, elle devrait rester allumée. On peut aussi, je vous le montrerai plus tard quand on verra la console centrale, il y a d'autres fonctions qui vont avec ça. Le tableau de bord peut aussi afficher certains panneaux de circulation comme les limites de vitesse, les arrêts obligatoires.
Je crois qu'il y a aussi les zones scolaires. C'est des panneaux qui sont lus directement avec les caméras qui sont installées derrière le rétroviseur. C'est pas des vitesses. Quelquefois, les vitesses sont pas bonnes. C'est des vitesses qui sont affichées par le GPS intégré. Mais habituellement, c'est des vitesses qui sont lues par la caméra. Alors, ça devrait être les bonnes vitesses. On a aussi un mode tête haute qui est... l'écran est très grand. Ça s'affiche dans le pare-brise. Ça affiche la vitesse. Ça affiche les directions du GPS. Ça affiche beaucoup de choses. Ça affiche les réglages du régulateur de vitesse. Alors, c'est un écran tête haute qui est très intéressant. Au niveau du volant, ça ressemble à plusieurs modèles récents de Mazda. À gauche, on a les commandes pour le système audio ainsi que pour les commandes vocales et le téléphone. On a aussi le bouton ici Info qui permet de changer les informations dans la nacelle d'instrumentation. À droite, c'est plus des boutons qui ont rapport, c'est tous des boutons qui ont rapport avec le régulateur de vitesse intelligent. Alors, ici, on a un petit peu à gauche du volant des boutons en rapport avec, pour ouvrir la porte pour mettre de l'essence, pour annuler le système de traction, de contrôle de traction. On a aussi en bas, on peut avoir certains réglages pour les ajustements des sièges. On a le bouton pour ouvrir le haillon automatisé et également pour désactiver les systèmes d'aide à la conduite ici. Ça vous achale qu'il y ait des petits sons ou des vibrations, on peut les désactiver. Au centre, l'écran central, plutôt rectangulaire et pas carré. Vous voyez, vous pouvez mettre le système de navigation, système de navigation intégré qui utilise les mêmes commandes, les mêmes données plutôt que dans un système Garmin. Alors, c'est bien. Vous pouvez l'utiliser. Je l'ai essayé lundi et puis ça allait très bien. Disons que les instructions vocales sont plutôt un petit peu mêlées avec de l'anglophone ou mauvaise prononciation des mots, mais ça fait la job. On peut aussi mettre l'écran en mode 2 tiers, 1 tiers pour avoir ce qu'on écoute en audio à côté, comme la radio FM ou de la musique en continu par Bluetooth. On peut aussi mettre sur l'écran l'interface Apple CarPlay ou Android Auto. Ça peut être avec fil ou sans fil. Si vous utilisez le mode sans fil, par contre, mettez votre téléphone sur le chargeur par induction, qui est ici un peu plus bas. Et le seul petit problème à ce moment-là, en tout cas ça le fait avec mon téléphone, c'est que votre téléphone risque de chauffer un peu plus qu'habituellement, puisque Android Auto fait que ça chauffe un peu plus. Et le fait de charger sans fil, ça fait aussi charger le téléphone, ce qui fait que de temps en temps, le chargement ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est un inconvénient, mais qu'on peut contourner en branchant le fil, tout simplement. Ici, on a les commandes de ventilation qui ont l'air compliquées au premier abord, mais ici, on peut... c'est des commandes qui servent au siège arrière, puisque c'est un chauffage, ventilation à 3 zones. Alors, on peut oublier quelques boutons qui servent pour la ventilation arrière. Pour le reste, c'est assez simple, puisqu'il y a 2 boutons pour les sièges chauffants, un bouton pour le volant chauffant, un bouton pour les sièges ventilés. Alors, il y a aussi les dégivreurs. Alors, on le met en automatique, on ajuste ça à la température désirée et ça va fonctionner parfaitement. Pas besoin d'avoir à jouer avec ces réglages très souvent. Ici, bien, on a vu, il y a aussi la prise 12 volts que vous pouvez utiliser ici. On a plus loin un petit bouton ici pour les modes de conduite. Ici, on a un bouton, c'est ce que je voulais vous parler tout à l'heure. Comme ma batterie est à 100%, disons que je m'en vais dans une autre ville et que j'aimerais mieux prendre mon électricité pour me promener dans l'autre ville au lieu de rouler à 115 sur l'autoroute et de gaspiller un peu plus mon électricité. Alors, je peux peser sur le bouton. Ça va garder mon électricité pour un moment où j'en aurai plus besoin. Parce que sur l'autoroute, le moteur à essence est relativement
prend moins d'essence sur l'autoroute que lorsqu'il roule en ville. Alors, si on veut économiser un peu sur l'énergie, on peut garder l'énergie de la batterie pour plus tard. On a un petit levier de vitesse, plus petit qu'à l'habitude, mais qui se manie très bien. On a ici un genre d'aide à la conduite en descente d'une côte, ce qui fait que ça va un peu ralentir le véhicule pendant qu'on descend. Et ici, c'est pour les réglages de caméra arrière. Caméra arrière que je peux vous montrer, c'est un affichage 360. Alors, on voit vers l'arrière, mais on voit aussi le dessus du véhicule. Juste ici, alors, on peut voir nos lignes de stationnement. C'est très facile de reculer le véhicule, puisque le véhicule est assez imposant. Alors, avec cette caméra, c'est plus facile. Ici, au centre, on a la molette qui sert à contrôler l'écran d'infodivertissement, puisque celui-ci n'est pas tactile. Alors, ça demande une petite période d'adaptation. Il faut s'habituer puisque la roulette tourne. On peut peser dessus, on peut l'envoyer vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Alors, ça demande une petite période d'adaptation, mais après quelques jours, ça fonctionne bien. On a ici le bouton du volume. Ici, c'est des boutons pour les stations, vos stations préférées de radio. Vous pouvez aller là et ils vont s'afficher. Et évidemment, le frein, ce qu'on appelait le frein à main, c'est le frein électronique, le frein de stationnement électronique, et le auto-hold qui retient les freins lorsqu'on est arrêté à un feu de circulation, par exemple. Au centre, on a un coffre qui s'ouvre à 2 battants. Et c'est intéressant puisqu'on peut en ouvrir juste un si on veut avoir accès juste à une prise de recharge. D'ailleurs, il y a déjà mon fil qui est branché dessus. Puis il y en a un autre. Les deux donnent accès au système d'infodivertissement. Alors, quand vous n'utilisez pas Android Auto sans fil, ben, c'est là qu'il faut brancher votre téléphone. Et ça marche très bien. Alors, c'est ce qui complète cette deuxième vidéo de présentation du Mazda CX-70 PHEV 2025. On se reparle bientôt pour se parler des places arrière et du coffre. Commentez, aimez et partagez. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.